Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir avec vous quelles seront les énergies pour le mois de juillet. Je me présente pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois. Eh bien, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute, coach, énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc ici, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a des choses qui vont vous parler, qui vont résonner pour vous, donc vous pouvez en tenir compte, et puis ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien laissez-le de côté. Voilà, c'est du général, hein, je préfère le répéter parce que de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent que ça ne correspond pas à ce que la personne vit, eh bien c'est un petit peu normal. Si c'est du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de ce petit message pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et maintenant, eh bien, on passe au tirage. Et voici le tirage pour le signe du Sagittaire, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, non, j'ai cru qu'il y en avait une qui... Bon, ben voilà. Il y en a une qui est tombée, donc on va prendre cette carte. Et là, c'est la chanson du cœur. Chanson du cœur, et on vous dit... Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, on nous répète le mot vérité, votre vérité. On insiste vraiment sur le fait que vous devez être à l'écoute de votre vérité et c'est votre cœur qui peut vous inspirer votre vérité. Et votre cœur, il est loin des pensées. C'est pour ça qu'on vous dit ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Il faut calmer le mental, il faut calmer le rythme des pensées pour être à l'écoute de ce qu'il y a entre les pensées. Et ça, c'est en étant connecté à votre cœur et en étant connecté à l'amour. C'est la chanson de votre cœur. Écoutez la chanson de votre cœur. Que vous dit-elle? Qu'est-ce que votre cœur vous murmure? Voilà, c'est le message de cette carte. Donc, un mois de juillet, peut-être sous le signe du cœur, sous le signe de l'amour, sous le signe de l'authenticité et surtout de votre vérité. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant. Donc, les énergies du mois pour le Sagittaire au mois de juillet. Alors, on voit qu'ici, au mois de juillet, il va y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent ressurgir et en même temps une remise en question. Hein. Peut-être que vos émotions vont vous bousculer un petit peu. Ça peut être les montagnes russes pour certains, des bouleversements émotionnels pour d'autres. C'est vraiment, on sent que ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements ici au niveau émotionnel au mois de juillet. On vous invite à prendre conscience des émotions dans lesquelles vous êtes, dans laquelle vous êtes à un moment donné au cours de votre journée, pour être vraiment au fait, au plus proche de vos émotions, parce qu'elles vous guident, vos émotions, c'est ce qui détermine ce que vous attirez dans votre vie. Donc prenez conscience de l'émotion dans laquelle vous êtes, permettez-vous de la vivre, déjà de la reconnaître, de la vivre, permettez-vous de la laisser partir. Voilà, ne vous accrochez pas à une émotion particulière, laissez-la tout simplement faire son chemin et ensuite remontez. Hein, cette carte, elle vous invite toujours, peu importe dans l'émotion où vous êtes, dans laquelle vous êtes, elle vous invite toujours à remonter sur cette échelle, à gravir l'un après l'autre les échelles, les barreaux de cette échelle des émotions.
Donc là, on peut penser qu'ici, ben, vous êtes peut-être dans le doute. Hein, si on prend cette émotion du doute, eh bien, vous êtes peut-être ici dans le doute, un petit peu entre le découragement, un petit peu entre la déception, où vous avez peut-être des craintes ou des peurs qui, quelque part, vous empêchent un petit peu d'avancer. Donc déjà, acceptez, hein, dites-vous que c'est OK d'avoir des doutes. Les doutes sont toujours bénéfiques dans le sens où ils vous permettent d'envisager une situation sous un autre angle. C'est positif dans ce sens-là où ça vous permet de vous remettre en question ou de remettre en question une situation ou une personne sans prendre tout pour argent comptant. C'est vraiment faire preuve de discernement et en même temps, c'est écouter votre intuition qui peut vous alerter, hein. Vous avez un radar intérieur qui vous permet toujours de savoir euh, si telle ou telle personne est bonne pour vous. Donc écoutez-vous. Vos émotions peuvent vous aider à ça aussi. Donc ça n'est pas négatif. Au contraire, les émotions, eh bien, elles nous permettent euh, de vraiment savoir où on en est. Et puis nous sommes des êtres humains. Donc c'est ce qui fait qu'on est comme on est. Ce sont nos émotions, c'est ce que l'on ressent. C'est ce qui fait qu'on se sent vivant en même temps. C'est parce qu'on a des émotions. Donc, prenez toutes les émotions que vous ressentez, eh bien, prenez-les comme quelque chose de positif. Essayez à chaque fois délibérément de revenir vers des émotions positives, comme l'espoir, comme la confiance, comme la passion, la gratitude, la joie, l'amour, etc., pour vibrer vraiment pour vibrer, pour avoir des vibrations hautes, pour avoir un taux vibratoire élevé. C'est ce qui vous permet finalement de vous sentir mieux, d'avoir un taux vibratoire élevé, et c'est ce qui vous permet d'attirer en retour des situations et des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. La même fréquence que la gratitude, la même fréquence que la confiance. Si vous êtes dans la gratitude et la confiance, la vie va vous en donner encore plus. Si vous êtes dans le doute ou dans la déception ou dans le découragement trop longtemps, c'est ça, c'est aussi combien de temps vous restez là-dedans, la vie va vous en donner encore plus. Hein. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de résonance. Par résonance vibratoire, vous attirez dans votre vie ce qui vibre sur la même fréquence que votre propre fréquence. Donc faites en sorte que votre fréquence dominante, elle soit située plutôt en haut de l'échelle des émotions. Mais vous avez quand même le droit de vivre une déception, vous avez quand même le droit d'être en colère, vous avez quand même le droit d'avoir peur ou d'être triste ou de vous ennuyer ou de douter. Vous en avez le droit. Mais le plus important, c'est de ne pas rester trop longtemps. Par exemple, des jours ou des jours ou des mois dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Ne vous accrochez pas à des choses qui sont obsolètes ou qui font peut-être partie du passé. Donc voilà, ici, vous aurez à gérer des émotions. Vous aurez à faire la part des choses et à revenir vers des choses plus légères. Ça va vous aider à vous remettre en question. Ici, on vous dit de vraiment utiliser le doute pour vous remettre en question et de ne pas rester trop longtemps dans le doute, comme je le disais tout à l'heure, parce que sinon, vous allez créer des blocages. Davantage de blocages, davantage de résistance. Donc, utilisez le doute de façon positive pour revoir ce qu'il y a à revoir, pour réajuster certaines choses, voire pour arrêter certaines choses qui ne vous conviennent plus, certaines choses, certaines relations, certaines situations. Et puis, à partir de là, on vous dit, une fois que vous avez fait un petit peu ce travail-là de remise en question, on vous dit de visualiser ce qui est bon pour vous. J'imagine la vie que je veux. À partir du moment que vous pouvez être clair avec vous-même et visualiser ce que vous voulez, vous avez vraiment une image claire et précise de ce que vous voulez vivre dans votre vie par la suite. Et encore une fois, par la loi de résonance vibratoire, vous allez attirer les personnes et les situations qui vont vous permettre de mettre en place tous vos projets, tout ce que vous voulez vivre d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc la visualisation, c'est important. C'est une programmation positive. Donc visualisez, bien entendu, de façon positive. Visualisez la réussite de vos projets. Ne doutez pas. Voilà, il faut dépasser vos doutes et être confiant et visualiser des choses positives et surtout la réussite de vos projets, de vos objectifs, de ce que vous voulez vivre en fait. Et puis enfin, on vous invite vraiment à travailler vos croyances qui vous limitent, les fameuses croyances limitantes.
Et c'est peut-être pour ça que vous doutez, c'est peut-être parce que vous avez encore des croyances qui vous limitent. Ce sont des conditionnements, ce sont des limitations héritées de d'autres personnes, la plupart du temps, de votre enfance, de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, tantes, enfin de la famille en général, parce qu'on transmet au niveau de génération en génération, on se transmet des croyances qui nous limitent aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, une croyance, elle a eu un fondement, elle a une origine et elle a été peut-être vraie dans la famille ou dans la société, mais les choses ont changé et du coup, ces croyances-là ne sont plus vraies pour vous, elles sont erronées. Donc en fait, on vous invite à prendre conscience de toutes les limitations que vous vous imposez vous-même par le biais de certaines croyances qui ressurgissent aussi sous forme de peur. Et une fois que vous avez pris conscience de ces croyances-là, eh bien de les travailler, de les transformer, de les éliminer pour mettre à la place des croyances positives, des croyances aidantes, des croyances porteuses de réussite, des croyances qui vous permettent d'avoir confiance en vous, d'avoir une belle image de vous-même, des croyances qui vous amènent à vivre ce que vous voulez vivre maintenant. Donc voilà, ici c'est un travail sur les croyances. Donc, il va y avoir certainement une situation qui va arriver au mois de juillet, qui vous permet de prendre conscience de ces croyances-là, qui va vous peut-être vous chambouler un petit peu au niveau émotionnel, mais qui finalement vous permet de vous remettre en question ou de remettre en question ces fameuses croyances, et ensuite de projeter, de visualiser à partir de maintenant quelque chose de différent, quelque chose qui est basé sur la confiance, sur des croyances aidantes, sur la concrétisation et la réalisation de vos projets, de vos rêves, de vos objectifs. Tout ça en étant à l'écoute de votre cœur. Hein. On vous dit, écoutez la chanson de votre cœur, écoutez votre vérité. N'écoutez pas cette vérité-là parce que les croyances-là, c'était des projections que vos parents peut-être ont fait sur vous, que la société a fait sur vous, des projections, des peurs et des limitations personnelles d'autres personnes. Ou des peurs, voilà, quelqu'un qui a projeté ses propres peurs sur vous, en vous disant non, 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 il ne faut pas faire ça, non, tu ne peux pas, non, tu n'as pas le droit, parce qu'en fait, c'était ses propres limitations qu'elle projetait sur vous. Peut-être que cette personne-là ne se sentait pas capable de réaliser ce que vous pouvez réaliser. Il n'y a qu'en le faisant que vous pouvez voir si oui ou non vous pourrez y arriver. Ça vous permettra d'éviter les regrets. Alors, on va voir avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, ce que l'on peut dire de plus. Donc, pour les Sagittaires en mois de juillet. Oui, on voit qu'il y a du changement pour vous. Hein. Ah oui, il y a un grand changement qui vient parce que là, vous aurez fait tout ce travail en amont de remise en question. Et on voit qu'ici, en fait, les choses vont bouger. Hein. Il y a du mouvement. Alors, voilà, il y a du mouvement, ça bouge. Ça peut aussi nous annoncer des déplacements. Ça peut nous parler peut-être un déplacement pour les vacances. On sent que ça peut bouger aussi beaucoup à l'intérieur. C'est peut-être aussi en lien avec les émotions. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu chamboulé ou bouleversé émotionnellement, mais on vous dit que ici c'est une chance. C'est une chance parce que ce changement, enfin ce mouvement-là intérieur, hein, c'est peut-être un mouvement au niveau de l'énergie ou des énergies aussi environnantes, ça sera une chance pour vous. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin qui va venir vous aider, à mettre en place ce changement, hein, comme je disais tout à l'heure qu'il y avait du changement pour vous. Donc on voit ici que tout le travail que vous avez fait auparavant crée un mouvement, crée une impulsion, crée un élan qui est en fait, soit c'est un élan, soit ça vous permet d'attirer dans votre vie de nouveaux éléments, des solutions, des choses, des synchronicités qui sont symbolisées par cette carte de la chance, un peu le joker, et donc du coup, cela crée un changement intérieur, et ce changement intérieur, eh bien, a bien entendu des répercussions à l'extérieur dans votre réalité. On voit également que vous êtes protégé. Hein, votre ange gardien, il est là, il veille sur vous, il vous protège.
Vous pouvez également le solliciter, vous pouvez vraiment lui demander quand vous en avez besoin, eh bien, qu'il vous aide, qu'il vous aide à assumer ce que vous avez à assumer, qu'il vous aide à prendre en charge vos soucis et vos problèmes, qu'il vous aide à trouver des solutions. Voilà. Orientez-vous plutôt sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et on a également un début. Voilà, il y a un démarrage, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a le début d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle situation suite à ce changement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Voilà, ça c'est bien. On voit que les choses évoluent. Hein. Au début, on avait l'impression que vous étiez un petit peu embourbé dans des choses un petit peu au niveau émotionnel, un peu des montagnes russes, etc. Mais finalement, il fallait peut-être en passer par là pour que vous preniez conscience de vos croyances limitantes, que vous puissiez vous remettre en question. Et à partir de là, hop, c'est un mouvement ascendant vers le changement. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie les messages de l'oracle. Alors, bien, alors, on vous dit que soit par rapport à une femme, soit vous en tant que femme, eh bien, on vous invite à de la vigilance, à faire attention. Ça peut être aussi le côté féminin ici, qui est mis en lumière, et on vous dit d'être vigilante, de faire preuve de discernement, de, de, de faire attention, hein, en fait, par rapport à vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme, ou par rapport au côté féminin. Parce qu'on sent qu'ici, vous êtes dans un passage, vous voyez. Vous êtes dans un passage, donc dans cette transformation, et cette transformation, elle a peut-être un rapport avec une femme de votre entourage, ou quelqu'un qui pourrait venir rapidement sur votre chemin. Et cette carte de la vigilance, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être vigilance dans votre façon de voir les choses, pour ne pas retomber dans des anciennes habitudes, dans des anciennes croyances. C'est pour ça que ça demande au début, quand on veut changer des habitudes, ça nous demande pas mal d'efforts, parce que sinon on a tendance à retomber dans des anciennes habitudes si on ne fait pas un effort supplémentaire pour changer de comportement. Donc voilà, ici on vous dit peut-être qu'on vous demande de revenir ou d'équilibrer un petit peu votre part féminine ou votre côté femme ou le féminin sacré en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et peut-être que vous avez tendance à, certains d'entre vous, à étouffer un petit peu ce côté féminin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention au féminin en soi, à la femme aussi, d'être vigilante par rapport à la femme, parce que des fois on s'oublie aussi en tant que femme, on privilégie peut-être le fait qu'on est une mère ou qu'on est l'enfant d'un tel, l'enfant de nos parents, et que le côté femme est un peu laissé de côté. Donc voilà, ici c'est faites attention à ça. Soyez vigilants par rapport à ça. Après, ça peut être aussi dans le sens avertissement. On vous dit d'être vigilante, ou on vous avertit peut-être, ou on vous prévient par rapport à une femme. Une situation par rapport à une femme où il faudra que vous soyez très, très alerte, très, comment dire, observateur, observatrice, pour ne pas tomber dans quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qu'il y aura des choses négatives, mais faites preuve de discernement par rapport à une femme. Voilà, soyez vigilante ou vigilant par rapport à une femme. Voilà, alors je parlais de passage, donc effectivement, il y a un changement, il y a un passage d'une rive à l'autre, vous allez arriver de l'autre côté, vous en êtes ici à peu près, vous êtes entre les deux. C'est donc un moment de transformation, de transition, où on laisse l'ancien derrière soi et où on va découvrir le nouveau. Hein, comme on voyait ici avec la carte du début, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, après un changement, après
une remise en question, eh bien, c'est un passage que vous faites. Il y a peut-être un deuil à faire par rapport à l'ancien, laisser partir certaines choses, et c'est peut-être ce passage-là. On quitte l'ancien et on aborde le nouveau, donc c'est une petite zone un peu inconfortable parce qu'on ne sait pas vers où on va, hein, c'est un peu à la découverte de l'inconnu. Mais n'ayez pas peur, hein, on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit d'écouter l'amour, hein, et on vous dit qu'ici c'est une chance pour vous, hein, ce changement. Il y a un renouveau, il y a un redémarrage, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et puis, on a la carte de l'air qui ici peut symboliser plusieurs choses. Donc, l'élément de l'air, déjà d'une part, tout ce qui est en lien avec l'air, tout ce qui est volatile, tout ce qui vole dans les airs aussi. Cette carte peut vous inviter à prendre un peu de hauteur, hein, comme cette montgolfière qui s'élève dans les airs. Prenez de la hauteur, hein, prenez de la distance, et éloignez-vous peut-être de certaines choses, de certaines émotions, de certaines croyances, voilà, de certaines personnes aussi. Ça peut parler aussi de voyage dans les airs, pourquoi pas, voilà, en avion. Peut-être pas forcément là tout de suite parce que ce sera peut-être pas forcément réalisable encore, mais peut-être que vous allez planifier ou parler d'un voyage pour plus tard dans l'année ou peut-être l'année prochaine. Ça peut aussi nous inviter à respirer, hein, cette notion d'air, respiration. On vous dit de prendre l'air, on vous dit voilà de changer d'air, on vous dit de respirer profondément. Vous avez besoin de remplir vos poumons. Et puis, ça nous parle aussi d'une personne d'un signe d'air. Donc, ça peut être un Gémeaux, une Balance ou un Verseau qui peut venir sur votre chemin dans cette période un petit peu de transition. C'est peut-être cette femme ou pas. Voilà. Allez, on va voir maintenant du côté sentimental. Alors, pour les balances en juillet, pardon, pas les balances, excusez-moi, les sagittaires, excusez-moi, si j'ai déjà dit les balances auparavant dans la vidéo, je suis désolée, mais c'est les sagittaires, hein. Alors, les enfants, on vous parle des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, c'est possible que vous ayez des enfants, vous ou votre partenaire, ou si vous êtes seul, eh bien, vos enfants influencent un petit peu votre vie amoureuse. C'est pour ça que je disais aussi que vous n'êtes pas qu'une mère, là, si vous êtes une femme, que vous avez des enfants et que vous vous donnez entièrement à vos enfants, on vous rappelle que aussi vous êtes une femme et que vous avez droit à vous épanouir en tant que femme. Peut-être que votre futur partenaire ou votre partenaire actuel, eh bien, a peut-être aussi des enfants qui jouent un rôle dans votre vie amoureuse. Ensuite, pour d'autres, on nous parle ici de séparation. Voilà, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. En fait, avec cette carte, ça peut nous parler de séparation temporaire, donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, donc d'où un petit peu la carte ici de transformation, de changement, d'éloignement. Cette carte nous parle d'éloignement, de prise, prendre un peu de hauteur, prendre un peu de distance pour réfléchir, pour voir ce qui est bon pour soi. Donc, pour se retrouver soi-même, cette carte peut nous dire que c'est ce dont vous avez besoin. Et puis, peut-être que pour d'autres, il y a une séparation à prévoir parce que peut-être que cette personne ne vous correspond plus aujourd'hui. Voilà. Et puis, hop, du côté professionnel, alors nous avons déjà une première carte, le guide des traversées. Cette carte me fait penser au passage, hein, la traversée du désert, le passage d'un côté à l'autre. Cette carte vous dit que vous pouvez être une personne qui peut accompagner les autres dans les périodes de changement. Vous pouvez être, par exemple, un coach, un thérapeute, un guide pour aider les personnes qui viennent vous voir à traverser, à vivre cette période de transition dans laquelle ils sont. Par exemple, ça peut être
des personnes qui ont besoin d'accompagnement dans un deuil, suite à un décès de leurs proches, ou dans d'autres formes de deuil. Par exemple, suite à une séparation, un divorce, suite à un licenciement, suite à un passage à la retraite. Voilà, il y a plein de petites étapes dans notre vie qui font que l'on change de statut, que l'on change, qu'on passe d'un état à un autre et qui nous demande de faire des deuils à chaque fois. Et on a très souvent besoin d'un accompagnement dans ce sens-là. Et cette carte vous dit que vous pouvez être cette personne qui accompagne. Voilà, vous pouvez être cette personne-là. Et on a le savant qui est sorti déjà plusieurs fois dans d'autres tirages. Donc ici, le savant, c'est la personne qui sait, la personne qui a des connaissances, qui a un savoir intérieur et qui peut transmettre ou retransmettre son savoir sous forme d'un enseignement, sous forme de formation, sous forme de stage, d'atelier, sous forme de conférences, sous forme d'écrits aussi, à travers des livres, mais aussi sous forme artistique. Voilà, donc vous pouvez peut-être mettre en place maintenant ce type d'accompagnement aussi, ce type de transmission de votre savoir. Et enfin, un dernier petit message donc pour les Sagittaires. Alors, une carte qui s'est retournée. Eh bien, c'est l'archange Raphaël qui nous demande à vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et l'été, eh bien, c'est un moment idéal pour cela. C'est souvent à ce moment-là qu'on se met un petit peu au sport parce qu'on en a plus le temps, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait jour plus longtemps. Donc, et puis c'est à ce moment-là qu'on peut manger des salades ou des aliments peut-être un petit peu plus sains. Voilà. Donc, vivez sainement, mes chers amis les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Namasté.